Tu sais, ce qu'on ne te dit jamais à l'école, dans ta famille, ni même dans la plupart des formations sur l'argent, c'est que devenir riche, ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence. C'est une question d'habitude, d'état d'esprit. Et surtout de ce que tu refuses de voir. Je vais être très clair avec toi aujourd'hui. Si tu fais encore ces erreurs, ces petits pièges invisibles qui te sabotent au quotidien, oublie la liberté financière. Oublie les rêves de succès. Parce qu'ils te retiennent. Ils t'enferment dans une prison mentale bien plus solide que n'importe quelle cellule. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Alors écoute-moi bien. Parce que si tu ouvres les yeux sur ces pièges, si tu les élimines progressivement de ta vie, ta réalité peut changer beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Le premier piège, c'est de refuser de croire que c'est possible. Je sais, ça paraît basique dit comme ça. Mais laisse-moi t'expliquer. Tu sais ce qui sépare un millionnaire d'une personne qui galère, qui rame chaque mois pour boucler ses fins de mois? Ce n'est pas le compte en banque. Ce n'est même pas les diplômes affichés au mur. C'est ce qu'ils acceptent de croire possible pour eux-mêmes. Je vais te dire un truc brutal. Si dans ta tête, tu es convaincu que la richesse, c'est réservé aux autres, aux chanceux, aux héritiers, aux arnaqueurs, alors ton cerveau va s'arranger pour valider cette croyance. Il va saboter tes efforts. Il va filtrer les opportunités. Il va t'auto-saboter sans même que tu t'en rendes compte. C'est comme vouloir grimper une montagne en étant persuadé que tu n'y arriveras jamais. Tu vas peut-être marcher quelques mètres, mais au premier obstacle, au premier doute, tu t'arrêteras. Parce que ton cerveau te répète sans cesse que c'est perdu d'avance. Et le plus vicieux là-dedans, c'est que souvent, tu ne le fais même pas consciemment. C'est sournois. Tu vas inconsciemment refuser des opportunités, négliger des idées, zapper des occasions. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton mental a déjà tranché. Ce n'est pas pour toi. Je vois tellement de gens qui se tirent une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Ils rêvent de liberté financière, mais dans le fond, ils pensent que c'est impossible pour eux. Ils ont grandi avec des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Les riches sont tous des voleurs »,« Faut travailler dur toute ta vie pour survivre ». Et ce conditionnement devient une vérité absolue. Mais voilà ce qu'on ne t'a jamais dit. Ton compte en banque, c'est le reflet direct de ton état d'esprit. Si tu penses comme quelqu'un de limité, tu vivras avec des limites. Si tu penses comme un millionnaire, tu construiras progressivement les habitudes, les stratégies et les opportunités qui t'y mèneront. Et attention, je ne parle pas de rêver éveillé ou de se raconter des mensonges. Je parle de te reprogrammer mentalement pour croire que c'est possible, que tu en es capable, que la richesse n'est pas réservée à une élite. C'est la première étape, celle que beaucoup refusent de franchir. Pose-toi une question simple. Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible pour toi? Pas dans l'absolu, pas pour les autres, mais pour toi. Parce que tant que tu regardes la réussite comme un film dont tu n'es pas acteur, tu resteras dans le public. Tu applaudirais peut-être les autres, tu les envieras parfois, mais tu ne monteras jamais sur scène. Tout commence dans la tête. L'histoire est remplie de gens partis de rien, sans diplôme, sans réseau, sans capital, mais avec une conviction profonde que c'était possible pour eux. Et tu sais quoi? Ils n'étaient pas plus intelligents que toi, mais ils ont osé croire que c'était faisable. Et cette croyance a façonné leurs actions. Leurs actions ont façonné leurs résultats. Et leurs résultats ont validé leurs croyances. C'est un cercle vertueux. Mais il faut le déclencher. Alors je vais te dire la vérité. Le plus grand obstacle entre toi et la richesse, ce n'est ni le gouvernement, ni ton patron, ni l'économie. C'est ton propre mental. Si tu continues à croire que ce n'est pas pour toi, tu n'iras nulle part. Mais si tu fais ce travail intérieur, si tu changes ce logiciel-là, tu seras surpris de voir à quel point les opportunités apparaissent. La première richesse, c'est ton état d'esprit. Le reste suivra. Le deuxième piège, c'est de marcher sans direction. Laisse-moi te poser une question simple. Mais qui peut changer ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et attention, je ne parle pas du vieux cliché « je veux être riche ». Ça, tout le monde le dit. Mais concrètement, profondément, quelle est ta vision? Ta destination finale? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Qu'est-ce qui donne un sens à tes efforts?
Je rencontre trop de gens qui travaillent dur, qui sacrifient leur week-end, qui s'épuisent mentalement et physiquement, mais qui avancent à l'aveugle. Ils sont comme ces marins perdus en mer, qui rament sans fin, sans jamais savoir où ils vont. Et tu sais, ce qui est terrible, c'est que plus ils se fatiguent, plus ils ont l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, ils tournent en rond. Tu peux passer ta vie à pagayer comme un fou. Si tu n'as pas de cap, tu n'arriveras jamais à bon port. C'est mathématique. Si tu ne sais pas où tu vas, chaque coup de rame t'éloigne un peu plus de la destination, que tu n'as même pas définie. Le problème, c'est que la société nous programme dès l'enfance à suivre un schéma tout tracé. École, diplôme, boulot, retraite. Point. Pas besoin de réfléchir. Pas besoin de vision personnelle. On te met sur des rails et on te dit « avance ». Pas étonnant que tant de gens finissent frustrés, épuisés, vidés. Ils suivent un chemin qui n'est même pas le leur. Résultat, la plupart des gens existent, mais ils ne vivent pas vraiment. Ils se lèvent mécaniquement, partent au travail, rentrent lessivés, s'effondrent devant Netflix et recommencent le lendemain. Le week-end arrive, ils essaient d'oublier la routine, et puis ça repart. Pendant ce temps, les années filent, et au fond d'eux, un vide grandit. Une frustration sourde qui les ronge lentement, mais ils ne comprennent même pas pourquoi. Je vais te dire la vérité. Sans vision, tu tournes en rond. Peu importe ton intelligence, ton énergie ou même ta motivation, si tu n'as pas défini clairement où tu vas, tu gaspilles tes forces. Et le pire, c'est que même si par miracle tu gagnes de l'argent sans vision, cet argent ne servira à rien. Il se volatilisera dans des plaisirs éphémères, dans des achats inutiles, dans des choix impulsifs. Il n'aura aucun impact profond sur ta vie, sur ta famille, sur ton futur. Les vrais millionnaires ne courent pas après l'argent pour empiler des billets. Ils ont une vision. Ils savent pourquoi ils veulent être libres financièrement. Ils veulent créer, transformer, impacter, protéger leurs proches, offrir un avenir solide à leurs enfants, parfois même changer leur communauté, leur pays ou le monde. L'argent pour eux n'est qu'un outil, pas un but en soi. Leur véritable moteur, c'est cette vision claire, puissante, précise qui les réveille le matin et qui leur donne la force d'affronter les obstacles. Alors pose-toi cette question maintenant. Pourquoi tu veux devenir riche? Quelle est ta vision? Si ta réponse est floue, vague, sans émotion, il y a du travail. Parce que la richesse sans vision, c'est comme construire un bateau sans savoir où tu veux aller. Tu risques de dériver au gré des vagues, de te perdre en mer, et au final, de te retrouver au même point que maintenant, épuisé, frustré et sans résultat durable. Ce n'est pas en travaillant plus que tu y arrives. C'est en travaillant avec un cap, avec une destination claire. C'est ça qui fait toute la différence. Le troisième piège, c'est de te raconter des histoires. Et je ne parle pas des belles histoires qu'on raconte aux enfants le soir avant de dormir. Non. Je parle des excuses que tu te sers tous les jours comme un bouclier. Ces petites phrases qui te protègent, mais qui, en réalité, te détruisent lentement. Je n'ai pas le temps. C'est trop risqué. Je ne suis pas fait pour ça. Je commence demain. Elles ont l'air inoffensives, presque logiques. Mais ce sont des pièges redoutables. Des pièges qui détruisent plus de rêves que la pauvreté elle-même. Parce qu'elles te paralysent. Elles te donnent l'illusion d'être prudent, d'attendre le bon moment. Alors qu'en réalité, elles te condamnent à stagner, à regarder ta vie passer sans rien construire. Et tu sais le plus triste, c'est que tu finis par y croire toi-même. Tu finis par te persuader que c'est trop tard, que c'est trop compliqué, que tu n'es pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez légitime. Tu te crées ta propre prison mentale, sans même t'en rendre compte. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur. Ce ne sont pas ceux qui ont un plan parfait. Ce sont ceux qui agissent malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré les doutes. Tu crois que les entrepreneurs qui réussissent, les investisseurs, les créateurs de projets, ils se sentent prêts à 100% quand ils se lancent? Bien sûr que non. Ils ont peur, eux aussi. Ils doutent. Ils se demandent si ça va marcher.
Mais ils y vont quand même. Ils avancent, même tremblants, même dans le flou. Attendre d'être prêt, c'est le plus grand mensonge que tu puisses te raconter. Parce que ce moment n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais de moment parfait. La vie ne te servira jamais les conditions idéales sur un plateau. Il y aura toujours un obstacle, toujours un imprévu, toujours une bonne excuse pour ne rien faire. Si tu continues à te raconter ces histoires pour justifier ton inaction, ta vie ne changera jamais. Tu peux lire tous les livres du monde, suivre toutes les formations les plus chères, écouter toutes les vidéos inspirantes. Si tu n'agis pas, si tu ne sors pas de ta zone de confort, rien ne bougera. Et laisse-moi être encore plus direct avec toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ce dont tu as besoin, c'est d'avancer, un pas après l'autre, même si c'est maladroit, même si c'est bancal, même si tu te plantes au début, parce que c'est en avançant que tu apprends. C'est en faisant des erreurs que tu te formes. C'est en sortant de ta zone de confort que tu grandis. Et c'est en grandissant que tu obtiens des résultats. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ont juste compris que l'action prime sur la réflexion stérile. Ils ont arrêté de se raconter des histoires. Ils se sont regardés en face et ils ont décidé de bouger, même imparfaitement. Alors arrête de chercher des excuses. Arrête de remettre à demain. Arrête d'attendre que la vie t'offre un moment parfait qui n'existe pas. La vérité, c'est que le seul moment parfait, c'est maintenant. Et le seul obstacle réel, c'est celui que tu continues d'entretenir dans ta tête. Tu peux continuer à te raconter des histoires. Ou tu peux commencer à écrire la tienne. Mais tu ne peux pas faire les deux. Le quatrième piège, c'est d'être esclave de tes envies. Regarde autour de toi. Tu vois des gens qui courent après le dernier smartphone, qui dépensent sans réfléchir pour impressionner les autres, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et ensuite, ils se plaignent que l'argent leur file entre les doigts. Mais tu sais quoi? L'enrichissement commence par la maîtrise de soi. Si tu n'arrives pas à dire non à une envie immédiate, comment veux-tu dire oui à la liberté financière demain? La discipline, ce n'est pas un concept ringard réservé aux militaires. C'est une arme redoutable dans la construction de ta richesse. C'est elle qui te permet de différer la gratification, de sacrifier un plaisir aujourd'hui pour bâtir un avenir solide. Et ce n'est pas facile. Dire non à une soirée, refuser un achat compulsif, mettre de côté quand tes amis flambent leur argent, c'est contre-intuitif. Mais c'est exactement ça qui forge les gagnants. Laisse-moi te le dire. Si tu veux être riche, commence par apprendre à dompter tes impulsions. Ta liberté financière dépend moins de ceux que tu gagnes que de ceux que tu sais conserver et faire fructifier. Le cinquième piège, c'est de t'éparpiller. Le monde actuel est un océan de distractions. Chaque jour, tu entends parler du nouveau business miracle, du projet révolutionnaire, de la méthode qui promet des gains en un temps record. Si tu cours après tout ça, tu finiras par t'épuiser sans jamais rien concrétiser. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que toi, mais ils ont compris une chose. La focalisation est leur meilleure arme. Ils choisissent un objectif, une direction, et ils s'y tiennent, quoi qu'il arrive. Le danger, c'est de croire que la dispersion est synonyme d'ambition. En réalité, c'est le poison de la productivité. Si tu sautes d'une idée à l'autre, d'un projet à l'autre, tu ne donnes jamais à tes efforts le temps de porter leurs fruits. Si tu veux vraiment bâtir quelque chose de solide, concentre ton énergie. Choisis un combat. Sois prêt à dire non aux distractions. C'est comme ça que tu passes du rêveur au bâtisseur. Enfin, le sixième piège, c'est d'accepter la médiocrité. Et ça, c'est peut-être le plus insidieux. Parce que beaucoup de gens veulent devenir riches, mais refusent d'exiger le meilleur d'eux-mêmes. Ils se contentent de livrer un travail moyen, de faire les choses à moitié, d'abandonner dès que c'est difficile. Et ensuite, ils s'étonnent de rester dans la masse. Mais laisse-moi te dire la vérité. Le marché ne récompense pas la médiocrité. Il récompense l'excellence. Il récompense ceux qui vont plus loin que les autres, qui livrent un travail irréprochable, qui soignent les détails. Si tu te contentes de faire comme tout le monde, tu resteras comme tout le monde. Si tu veux sortir du lot, tu dois viser l'excellence dans ce que tu fais. Même quand personne ne regarde,
même quand c'est fatigant, même quand c'est long. L'excellence, ce n'est pas un luxe, c'est la base si tu veux que ta richesse soit durable et respectée. Alors maintenant, tu as le choix. Tu peux continuer à vivre avec ces pièges invisibles, à les ignorer, à te raconter que ce n'est pas si grave. Mais dans ce cas, ne viens pas te plaindre dans 1 an si ta vie n'a pas bougé d'1 centimètre. Ou alors, tu peux décider de les éliminer, progressivement, un par un, de reprogrammer ton mental, de te fixer une vision, de passer à l'action, de maîtriser tes envies, de te concentrer, d'exiger l'excellence. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas immédiat, mais je peux te garantir une chose. C'est ce chemin-là qui mène à la vraie liberté financière. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, retiens ça. Élimine ces pièges, et tu seras déjà à des années-lumière de la majorité des gens. À toi de jouer.